Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur l'île de la Réunion. La température extérieure est de 79 degrés. Le taux d'humidité est de 190 000%. Vous ne faites pas d'erreur, vous êtes bien sur la chaîne de l'île Intense. Alors aujourd'hui, les copains, rien ne va plus, je suis en stress parce que je vous explique ce qui se passe. Mon éditrice m'a envoyé le BAT, le bon à tirer, pour mon prochain thriller, qui s'appelle Requiem pour un cri, et qui sort aux éditions Viviane Ami le 6 mai 2026. J'ai reçu ce BAT, ce bon à tirer, c'est-à-dire ces corrections dont je dois m'acquitter. Je les ai reçues mercredi. Nous sommes vendredi. Je dois les rendre pour dimanche soir. Il y a 378 pages à corriger et je n'arrive pas à corriger à partir du PDF qui m'a été envoyé. Donc c'est une histoire de fichier qui ne s'ouvre pas, de Adobe Reader qui ne veut pas télécharger, etc., etc. Je ne vais pas vous emmerder avec ça. Tout ça pour dire que je suis tendue parce que là j'ai l'impression d'avoir une horloge carnivore au-dessus de la tête, parce que j'ai fait mes petites opérations. 378 pages divisées par le nombre de jours qu'il me reste, ça commence à faire beaucoup de pages pour un seul jour, et chaque minute qui passe est une page en moins que je dois corriger en plus pour dimanche soir. Donc je vais aller à la foire fouille et je vais aller m'acheter un écorché. Oui, alors vous avez bien entendu, je cherche un écorché. Qu'est-ce qu'un écorché ? C'est un jouet qu'on avait dans les années 80 et qui était censé expliquer l'anatomie aux enfants. Et j'en ai besoin parce que ceux qui lisent mes prias savent très bien que je joue beaucoup avec les organes humains et que ça m'évitera d'appeler mon dermato en catastrophe pour lui poser des questions tordues. Bon, alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie de vivre quelque chose que sur le coup vous percevez comme dramatique et qui, lorsque les années passent, s'avère être votre plus grande chance? Alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières et ceci n'est pas une émission de télé-réalité, mais enfin bon, à un moment donné, il faut quand même mettre les pieds dans le plat. Alors, que se passe-t-il en 2014 ? Eh bien, je suis en plein divorce. C'est-à-dire, pour ne pas tergiverser, mon mari s'en va. C'est-à-dire, il prend ses petites affaires, il ouvre la porte, il sort, il ferme la porte, et je me retrouve toute seule pieds nus dans la cuisine avec 2 gamins. Gardez cette image, je vais la réactiver dans un instant. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, je suis sidérée, un état de sidération. Et cet état de sidération va durer 3 mois. Et puis, ensuite, je vais me ressaisir. Parce que je me dis, alors j'ai quand même une chance, c'est que j'ai un foutu caractère et je ne reste pas trop longtemps affalée sur le sol. Donc après avoir vidé des bassines d'eau et essoré des mouchoirs, eh bien pendant 3 mois, ce qui est déjà assez long, j'ai décidé de me bouger le cul et je me suis dit, Marie, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Bon, certes, à cette époque, j'avais toujours un boulot et j'avais toujours mes enfants, heureusement. Donc déjà, il ne s'agissait pas de s'effondrer. Mais surtout, j'avais besoin de remplir ma vie. Parce que, mes chers, et ceux qui ont divorcé savent de quoi je parle, j'ai découvert tout à coup la magie de la garde alternée. Et dans la vie d'une femme moderne, eh bien, la garde alternée, c'est l'autoroute de la joie. Parce que tout à coup, vous avez des soirées libres et des week-ends libres, ce qui n'arrivait pas avant. Et donc, on va revenir quand même à cette soirée de 2014, donc 3 mois après avoir pleuré des rivières. Eh bien, je décide de me secouer. Et ce soir-là, je me souviens que ça ne va pas du tout parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc je suis vraiment comme dans le cliché. Alors, faut bien vous imaginer, on est dans le même endroit, toute seule, pieds nus, dans ma cuisine, et
à me demander ce que je vais faire de ma vie. Je vous rappelle que à ce stade, j'ai un métier certes, mais je ne suis que chroniqueuse pour mon blog Sous les lunettes de Zerbinette. Voilà, que j'alimente un peu sur Facebook et ça s'arrête là et c'est pas bien brillant à mes yeux. Et à ce moment-là, sur la table de ma cuisine, il y a un truc comme ça qui traîne. Je sais pas si vous voyez bien. Ce truc-là, ça s'appelle l'agenda et on est en 2014, c'est un petit fanzine, c'est-à-dire c'est un journal culturel qui est monté par Sandrick Romy et dont le directeur le rédacteur en chef, c'est François Gartner. Et ce petit magazine, je l'ai ramassé sur une table de bar ou de café culturel et je pense qu'il traîne sur ma table depuis environ un mois. Et je n'en ai pas fait grand-chose. Et là, je me souviens très bien de ce qui se passe. Je me dis, bon Marie, il faut que tu écrives pour eux, parce que c'est un petit magazine très bien fait, très riche, très bien écrit. Et je prends mon courage à deux mains. Et vous voyez, ça c'est important, parce que dans la vie, personne ne vient jamais vous chercher. Dans la vie, vous pouvez rester des années entières pieds nus dans votre cuisine si vous ne vous bougez pas. Et donc là, je me sers un rhum, on va le dire, je vais pas vous dire je me sers du matcha, je regarde par la fenêtre et je me mets à méditer. Non, je me sers un bon rhum bien tassé avec des glaçons. Oui, je suis une mère indigne. Pendant ce temps-là, mes enfants dormaient. Et je prends mon courage à deux mains et j'ouvre mon ordinateur et je cherche le contact du directeur Sandrick Romy. Et je lui écris un mail qui, en quelques mots, se résume à ça. Mon cher Sandrick Romy, j'adore votre fanzine L'Agenda, mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que vous ne possédez aucune chronique littéraire. Vous parlez théâtre, vous parlez cinéma, vous parlez politique, vous parlez exposition, mais il n'y a pas de chronique littéraire. Alors écoutez, moi voilà, je m'appelle Zerbinette, j'ai un blog littéraire et je vous propose gratuitement d'alimenter votre fanzine en vous envoyant chaque mois une chronique de livres que je choisis et ça s'appellera Sous les lunettes de Zerbinette. Ensuite, voilà ce qui se passe. Sandrick me répond par mail et à ce stade, il accepte avec joie ma collaboration et me voilà partie pour une aventure. Je commence avec une chronique, je me souviens, Eddie Bellegueule, Édouard Louis, un bouquin assez glauque qui se passe dans le nord de la France. Je m'en souviens très bien de ce bouquin et je lui envoie la première chronique et elle est publiée dans l'Agenda et nous sommes en septembre 2014. L'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là parce que j'écris donc mes petites chroniques, une chronique par mois dans l'Agenda et puis tous les mois je me débrouille pour aller chercher mon petit magazine dans un café, dans un présentoir et je suis très heureuse. Ça dure 6 mois mais au mois de décembre je me dis bon Marie, quand même, c'est sympa, tu écris tes petites chroniques, tu vois ton nom imprimé dans un fanzine, tu es contente, mais tu n'as jamais rencontré Sandrick Romy à ce stade, tu n'es pas payé, donc tu travailles gratuitement en fournissant tes chroniques. Alors d'accord, tu as le plaisir de voir ton nom imprimé, mais bon, ça va pas nourrir une existence tout ça, donc il va falloir aller un peu plus loin, peut-être que tu pourrais demander à les rencontrer. Et voir s'ils n'ont pas quelque chose de plus à te proposer. Et donc à nouveau cuisine, pieds nus, rhum, et j'écris à Sandrick Romy une lettre au Père Noël en lui disant voilà cher Sandrick, je suis ravie de travailler gratuitement pour vous depuis 6 mois, mais j'aimerais beaucoup quand même vous rencontrer en vrai pour qu'on puisse parler de mon travail et voir si éventuellement vous auriez des choses à me proposer. Et là, j'ai rendez-vous avec non seulement Sandrick Romy, mais François Gartner qui est le rédacteur en chef, deux gaillards
qui me paraissent très étranges lorsque je les rencontre, assez taciturnes, sarcastiques, sur la réserve, m'observant comme si j'étais un animal étrange. Je précise que j'ai une grande admiration pour ces deux hommes. Cendric Romy est mort aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que cet épisode lui rend hommage parce que c'est un homme qui a fait vivre la vie culturelle à La Réunion pendant plus de 15 ans avec l'Azenda qui était un fanzine génial. Et je lui dois beaucoup à Cendric Romy, je dois beaucoup aussi à François Gartner, on y reviendra. Bref, après m'avoir observé du bout de leur lorgnette, ils conversent entre eux pendant quelques secondes, et puis on est sous un parasol en plein cagnard, il est midi, et puis tout à coup, Cendric me dit « Bon, écoute Marie, j'ai une proposition à te faire. Il se trouve que notre chroniqueur théâtre est parti à Madagascar. Il y a un poste à pourvoir. » Alors là, mes chers, évidemment, comme d'habitude, je dis oui. Je dis oui tout de suite. D'abord, on agit, après, on réfléchit. Je dis oui, je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. J'écoute la suite de la phrase. Donc voilà, en fait, il s'agit d'aller voir des spectacles, des expositions, des spectacles de danse, des concerts, et donc à La Réunion, dans tous les grands théâtres de l'île, et d'en faire une chronique. Donc, tu iras voir en moyenne 1 à 2 spectacles par semaine et tu en feras une chronique rémunérée. Et donc, dis-nous si ça t'intéresse. Alors évidemment, je suis très très excitée par cette perspective et du jour au lendemain, me voilà devenue Zerbinette, chroniqueuse de l'Azenda. Sauf que, on va se calmer, je vous explique ce qui se passe en backstage dans ma tête. Je dois me rendre donc à mon premier spectacle, je m'en souviens comme si c'était hier. Je dois aller au théâtre Champfleury à Saint-Denis, voir une pièce de David Bobet, je crois que c'est Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle. 1. Je n'ai pas foutu les pieds au théâtre depuis 15 ans. En effet, j'étais à Mayotte, j'étais à La Réunion, j'étais en Australie, j'avais des enfants en bas âge, bref, je n'ai pas mis les pieds au théâtre depuis que j'ai fait des études de lettres. 2. Je n'ai plus rien à me mettre, je m'inquiète, je me demande comment on s'habille pour aller au théâtre sans avoir l'air ridicule. 3. Je ne connais strictement personne, je sors de ma cuisine, je vous refais le tableau pieds nus dans sa cuisine, ne connaît personne, n'a aucune relation. 4. Je ne sais fichtrement pas ce qu'on attend d'une chronique théâtrale. Moi, je vous rappelle que j'ai chroniqué sur des ouvertures d'école maternelle à Mayotte, je vous rappelle que j'ai chroniqué des matchs de foot sans comprendre rien au foot, et je vous rappelle que, alors certes, j'ai des connaissances, j'ai fait des études de lettres, d'accord, j'ai un CAPES de lettres, ok, ça ne m'autorise pas à devenir chroniqueuse. Pourtant, je me pointe au théâtre Champfleury et je suis complètement paniquée, je tremble. Je me souviens d'arriver au théâtre Champfleury et de voir cette grande esplanade de marbre avec des centaines de personnes, moi qui n'avais plus aucune vie sociale. Je ne sais pas à qui m'adresser, je me sens complètement conne, je rase les murs et j'arrive au théâtre. Et lorsque je suis assise dans la salle, il y a quelque chose qui se passe de vraiment magique, c'est que je sens que j'ai basculé vers une nouvelle vie. Je sens que ça va me passionner. Je rentre chez moi, j'écris ma chronique. Et là, quelque chose démarre. Alors pourquoi quelque chose démarre ? C'est pas compliqué. Des gens qui passent des heures à écrire des chroniques sur les spectacles à La Réunion, à cette époque, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a tout au plus 3. Et moi, j'ai une liberté supplémentaire. C'est que Cendric et François m'ont donné toute la liberté de ton. Si j'aime, je le dis. Si je n'aime pas, je le dis. Et c'est là que je vais commencer à me faire des ennemis.